Mais BG, le 12 avril prochain aura lieu la prochaine édition du Sneakers Event, a.k.a. la meilleure destination shopping européenne de sneakers et de sap. Cette 13e édition aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles. Là-bas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur des Air Jordan 1 High, des Mid, des Low, des Yeezy, des Sap Supreme, du Vintage et des stands de marque qu'on annoncera au fur et à mesure. Et nous, forcément, on sera là-bas pour faire un street style de qualité. Mettez-vous BG, Babanks. J'étais au collège avec toi, je m'habillais comme toi, tu l'es pas très cool. T'es sérieux? Au début, tu t'habillais pas comme moi. Arrête frérot, t'es sérieux toi? Ok, mais BG, il y a quelques jours, on a fait un post où on parlait d'une école anglaise qui avait interdit le port de la Stan Smith. D'après eux, ça ne répondait pas forcément au code de l'uniforme qui était marron pour le haut, pantalon noir et chaussures noires. Du coup, il y a eu grave des débats dans les commentaires. Il y en a qui étaient pour le port de l'uniforme, il y en a qui étaient contre, et il y en a qui étaient carrément contre le port de la Stan Smith. Ça, c'est un autre débat qu'on réglera, ne vous inquiétez pas. Du coup, vu qu'on regarde toujours les commentaires, on en a repéré 2-3 qui étaient très cool. Il y a Zabra Zorota qui est pour l'uniforme, qui dit que ça met tout le monde sur un pied d'égalité et que ça réduit au maximum les frustrations pour les enfants et que du coup, ça leur permet un peu plus de se concentrer uniquement sur les études. Il y a le BG Lancelot qui dit qu'on a tous une vie après le lycée et qu'en vrai, c'est pas trop dérangeant d'avoir un uniforme et des sapes qui sont imposés à l'école vu qu'on peut se faire plaisir sur notre temps libre. Et il y en a un qui est très bien placé pour parler, c'est le BG Max. Bon, son commentaire, il est un peu long, donc je vais le résumer. Il dit qu'il est en train de passer 1 an en Angleterre et qu'il doit porter l'uniforme. Au début, il trouvait ça très cool, mais ça l'a vite saoulé vu que les sapes et les chaussures n'étaient pas du tout confort. Mais il trouve qu'il y a quand même des avantages à porter un uniforme, comme le fait de ne pas avoir de marque apparente. Du coup, avec tous ces commentaires, on s'est posé 3 questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'inégalité? Est-ce que pour vous, l'uniforme, c'est pas quelque chose qui est dépassé? Qu'est-ce que vous pensez du port de l'uniforme? Et est-ce que vous pensez que ça met vraiment tout le monde sur un pied d'égalité? Et est-ce que ce serait pas une pratique qui est un peu dépassée? Comme d'hab, likez, partagez, commentez, on est ensemble sur tous les commentaires. On regarde tous les commentaires. Donc faites-vous plaisir, mais ça pousse à ce genre de débat de qualité. On est ensemble, que du love. C'est parti pour le débat. Bébé. J'aurais pas été fan de porter l'uniforme, mais je l'ai porté 1 an. Pas vraiment l'uniforme, mais un peu dans le même style de l'école. Genre, t'as pas le droit de mettre des baskets au pied. Tu devais être en chaussures de ville. Tu devais être en jean. T'avais pas le droit d'être en jogging. T'avais pas le droit d'être avec une paire de baskets. Et pour le sport, il fallait que tu ramènes dans ton sac et non pas que tu passes la journée comme ça. Franchement, ça donne une certaine rigueur d'une certaine manière. J'ai aussi bossé dans des boulots où tu devais être en costume cravate pour le coup. Et là, ça donne une certaine prestance. Ça change un peu ton attitude. Tu peux pas être, ouais, les pompes, elles font mal aux pieds. C'est des trucs en cuir et tout, mais ça donne une certaine prestance. Pour les jeunes générations, c'est bien de leur apprendre ça pour qu'après ils puissent faire ce qu'ils veulent. Mais au début, ça donne une certaine rigueur, des règles aussi, respecter des règles. Et je trouve aussi très juste le truc de l'égalité, ça met un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. À l'époque, c'est pas du tout comme ça. On parlait avec Sean, lui, il avait senti un peu, mais je pense qu'aujourd'hui, là, en 2020, t'es au collège, t'as un mec qui peut avoir une paire de Off-White à 4000 € au pied, et en face, tu peux avoir un jeune qui a une paire de Decathlon à 50 €. Et là, il y a une vraie différence et c'est problématique, je pense. Quand j'étais plus jeune, en gros, quand j'étais au collège primaire, j'avais des cousins qui vivaient aux Antilles et eux, ils avaient un uniforme, tu vois. Et moi, je disais, mais non, c'est nul l'uniforme, c'est mieux de pouvoir choisir les vêtements que t'as envie de porter. J'avais pas de problème. Après, en grandissant avec le recul, frère, à cet âge-là, tu t'en fous. Si t'as un uniforme imposé, porte-le. Et comme je sais plus quel BG l'a dit dans les commentaires qu'on a cités tout à l'heure, il y a les week-ends, il y a après l'école, il y a les vacances, où là, tu peux porter les sapes que t'as envie de vraiment porter. Ça te permet d'avoir un plus gros stock parce que, disons, le fait de pas avoir d'uniforme, t'écoules tout ce que t'as dans ta garde-robe quand t'es au collège et au lycée. Alors que si tu portes un uniforme, t'as beaucoup plus de choix et beaucoup plus de pièces à proposer pour après. Donc en vrai, le port d'uniforme ne dérange pas. J'ai aussi oublié de rajouter un petit détail. A priori, si t'es dans une école qui fait attention à ta tenue vestimentaire, c'est que t'es dans une école qui est pas trop mal. Ou alors, même si c'est une école publique, pas forcément très bien, mais t'es dans une école qui fait attention à l'élève et c'est cool. Tu es, je pense, dans de bonnes dispositions pour réussir ton parcours scolaire, plus que dans des écoles où tu sois présent, tu sois absent, on s'en fout, tu sois habillé, peu importe comment, on s'en fout. C'est toujours bénéf, même si on me donnait le choix, je préférais y aller en short et en tongs, mais c'est là, je pense que c'est bénéf en vrai. Non, je disais, ça dépend, je pense aussi d'où, tu vois. Là, dans des écoles anglaises, peut-être un peu privées, en France aussi, l'uniforme, c'est peut-être un peu plus une marque d'une bonne école, mais dans certains pays, c'est juste imposé comme ça, et c'est plus simple. Alors, c'est pas toujours fait pour les bonnes raisons. Là, j'ai en tête l'exemple de la Tunisie qui, jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore l'uniforme. Donc, collège, primaire et lycée, mais uniquement pour les filles. Du coup, c'est pas tous les niveaux uniquement pour les filles? Non, tous les niveaux jusqu'au collège et lycée uniquement les meufs. C'est quoi, du coup, les mauvaises raisons? Bah là, pour le lycée, c'est les filles ont des formes, ça la déconcentre. C'est vraiment ça? Ouais.
Parce que même dans les classes politiques, ils l'ont justifié comme ça, tu vois. Dans l'uniforme, on voit pas les formes. En fait, primaire et collège, c'est vraiment un uniforme, mais en fait, au lycée, c'est ce qu'on appelle un tablier, une espèce de longue tunique pour cacher les formes, tu vois. On passe à nul que ce soit fait en primaire et au collège, parce que les enfants sont assez moqueurs, tu vois. Ça se vanne tout le temps, en vrai. Donc je me dis, s'il y a quelqu'un qui est un peu plus, qui a pas les moyens, etc., ça me dérange pas tant que ça. À l'inverse, je me dis, si t'habitues pas les gosses directement à être tolérants, c'est pas une vie non plus. J'avoue, je suis mitigée pour collège primaire, parce que c'est là aussi que t'éduques les gosses et que c'est là qu'ils doivent comprendre que tout le monde est différent, on n'a pas tous le même parcours social, donc c'est à ce moment-là que tu dois comprendre que c'est pas parce que t'as un peu moins d'argent qu'il faut se moquer, tu vois, déjà. Par contre, pour l'histoire forcément des formes des meufs, non, ça c'était zéro. Je pense que même dans les écoles où il y a des uniformes, on se moque sur ton uniforme dans le sens où les pompes elles sont pas cirées, la chemise elle est pas repassée, le pantalon il va repasser, quoi. Moi, je suis grave tiraillé parce que je pense à peu près comme toi, tu vois. Et je me dis, d'un côté, tu peux soit essayer de mettre tout le monde à égalité alors que tout le monde n'est pas à égalité, tu vois. Et après, ça veut dire que t'es petit, au moment où les gens ils sont face à la réalité, bah ils sont perdus un peu, tu vois. Soit genre tu les formes dès le départ. Et en gros, il y a une analogie qu'on peut faire avec les vélos, tu vois. Et il y a une période où genre pour apprendre aux petits à faire du vélo, tu leur passais des vélos où il y avait des petites roulettes, tu vois. Et genre là, ça a été remplacé par des espèces de vélos, je crois que ça s'appelle une draisienne. Et genre en gros, il y a pas de roue, il y a pas de pédale. Et en gros, ça t'apprend à taffer ton équilibre direct. Ce qui fait tu passes pas par le step des roulettes, tu vois. Et genre ce qui fait tu t'habitues pas le petit à avoir un repère en plus qu'il aura pas après. Et du coup, il lance sa vie en mode vélo, en mode sans roulette, tu vois. C'est aussi un âge où genre tu formes ta carapace. C'est la dure réalité de la vie que le mec à côté de toi, il va avoir une paire meilleure que toi. Genre la mousse, il a une paire à 400 €. Moi, j'ai une paire à 39 €. J'ai une paire à 60. Mais c'est pour dire que, en gros, c'est la réalité de la vie. En vrai, c'est grave ce que j'allais dire parce que depuis que vous parlez de ça, j'ai comme exemple dans Harry Potter quand ils sont tous habillés pareil et t'as Malfoy, il va voir Ron et il lui dit t'as une blouse de seconde main, t'es forcément un Weasley. Enfin, c'est teubé, mais genre, les petits, ils vont forcément voir que, je sais pas, t'as des bijoux ou t'as un truc que ton frère il avait avant ou... Enfin, en vrai, même si tout le monde est habillé pareil, les différences, elles seront quand même visibles. Genre, tu vas parler de tes vacances, enfin, des trucs bêtes, mais il y aura des différences quand même et tout le monde va réussir à les voir. Moi, l'uniforme, je serais pour jusqu'au collège, par exemple. Ensuite, à partir du lycée, laisser... parce que c'est l'âge où on commence à être créatif, un peu avoir l'esprit créatif, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait commencer à développer son style, trouver son genre. Je rejoins un peu Salomé. Genre, ça peut être cool pour pas voir les différences, mais je pense que les différences, on les verra quand même. Genre, c'est le seul peut-être point positif. Et moi, sinon, je suis contre à fond. Parce que j'aime pas que genre tout le monde soit pareil. Ça fait genre mouton, tu vois. Tout le monde est pareil, tout le monde machin. Moi, j'aime bien qu'on puisse s'exprimer comme on veut, et je trouve que genre, c'est cool de pouvoir le faire au collège, parce que ça te permet d'appartenir à pas un gang. Je vais pas dire une bande non plus, mais ça te permet d'appartenir à un certain groupe de personnes. Moi, je me rappelle au collège, il y avait des mecs qui étaient habillés en mode survêt, machin. Il y avait des skateurs, il y avait les gothiques. C'était cool, je trouve, moi, d'avoir plein de différences comme ça et de pouvoir s'associer visuellement. Par exemple, si tu connais pas quelqu'un, mais qui s'habille à peu près comme toi. J'étais au collège avec toi, je m'habillais comme toi, tu voulais pas traîner cool. C'est ça? Au début, tu t'habillais pas comme moi. Arrête, frérot, t'es sérieux, toi? C'est comment? Peut-être vers la fin, mais au début. Sur des photos, t'es sérieux, toi? Je n'ai plus qu'avec toi, ta vieille tête, là. Moi, il y a juste un point. Parce que là, on dit beaucoup, ouais, quand t'es au collège, tu t'habilles comme tu veux. Et moi, je me rappelle au collège, il y a des gens qui pouvaient pas s'habiller comme ils voulaient parce qu'ils avaient pas le genre, tu vois. C'est pour ça qu'avec le recul, je me dis que l'uniforme m'aurait pas dérangé. Je m'en battrais vraiment les couilles. Ces gens-là, je pense qu'ils sont avantagés dans le fait que tout le monde porte l'uniforme, même si tu peux repérer certaines différences par rapport à la qualité de la tenue autre. Je pense que ça peut aider les personnes. L'uniforme, il peut être très cool si tu transmets des valeurs avec. Tu vois, par exemple, quand t'es à l'université et que t'as un pull de ton université, en tout cas aux États-Unis, tu te sens un peu comme une grande, enfin, faisant partie d'une grande famille, etc. Et je pense que justement, tu vois, pour éviter plein de problèmes comme le harcèlement, etc., tu pourrais inculquer des valeurs qui vont avec l'uniforme et faire comprendre dès le plus jeune âge que tu fais partie d'une famille, enfin que tout le monde se ressemble du coup, et que même si après, quand tu grandis, ton style il évolue, que t'apprécies différentes musiques ou différents styles, tu peux respecter quand même l'autre, tu vois. Moi, j'ai travaillé en restauration pendant longtemps, donc 4-5 ans, je crois, et en gros, tu devais être pantalon à pince, chaussures à pointe, chemise, cravate. Avant, j'avais pas l'habitude d'en mettre, du coup, là, j'en ai eu pendant 4 ans, et c'est vrai que ça t'apprend une certaine rigueur. Donc, tu vois, tu dois toujours être propre sur toi, parce que du coup, vis-à-vis des clients, donc c'est important. Que si ça, tu peux aussi le transmettre à travers l'uniforme aux petits, c'est bien. Et par contre, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut, par contre, un choix. Enfin, il faut que les filles puissent avoir le choix sur entre mettre la jupe et le pantalon. Après, par rapport au fait de s'imposer à travers son style, etc. Tu vois, quand je vais souvent à Londres, et à Londres, tu vois souvent des petits enfants qui ont tous des uniformes. Et tu remarques bien, enfin, moi, je remarque bien, en tout cas dans la ville, que chacun a son style affirmé, etc. Donc, je pense pas que forcément l'uniforme
l'uniforme empêche après de toi de d'exprimer ta personnalité à travers ton style vestimentaire. Je pense que l'un ne bloque pas l'autre. Je suis grave d'accord avec Smooth qu'il a dit tout à l'heure, je vais rebondir sur ça. Pour moi, le vêtement de manière générale, c'est un outil pour exprimer ta personnalité, ton identité et tes valeurs. Et si c'est interdit, notamment en Allemagne et en Italie, il y a une bonne raison. Là, on part sur un sujet qui est sombre un peu, mais la réalité, c'est que les uniformes et le vêtement de manière générale, quand tu l'uniformises, le mot uniformiser est d'ailleurs péjoratif, c'est parce que c'est utilisé pour casser les classes, entre guillemets. Ça a été utilisé avant que Hitler prenne le pouvoir pour casser les classes et créer une masse, pour que les gens voient pas de différence entre eux et que derrière, ce soit beaucoup plus simple à contrôler les personnes. Et la réalité, c'est ça, c'est que derrière, quand tu mets un uniforme à tout le monde dans une école et que tu leur donnes une directive, et ben ils vont tous se sortir beaucoup plus concernés parce qu'ils ont l'impression de faire partie d'un tout. Et quand personne n'a d'identité, personne n'a de style différent, et ben direct t'es beaucoup moins apte à personne tout seul à aller à l'encontre des directives qu'on te donne. C'est la réalité, c'est que c'est fait pour te contrôler aussi. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi un aspect d'un point de vue société qui est pas forcément négligé quand tout le monde porte le même uniforme, c'est que je pense qu'il y a des gosses qui vont être peut-être moins isolés aussi, tu vois. C'est qu'il y en a par leur style, ça crée un isolement, t'as l'harcèlement. Si tout le monde est habillé pareil, ton jugement qui est fait sur l'apparence au départ, ça casse un peu ça aussi, tu vois. Je suis grave d'accord avec toi. Tout à l'heure que Smo disait que lui a eu la chance, en tout cas quand il était plus jeune. On se moque pas de toi quand t'es à l'école. Moi frérot, j'étais le premier à tailler les gens. Quand tu vois, tu viens une basket un peu claquée, tu vois. Franchement, même avec du recul, c'est bête. Alors, moi aussi, on se taillait avec mes potes. C'était pour rigoler, on savait que c'était pour rigoler. C'était pas de l'acharnement sur quelqu'un. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'il boulaillait les gens direct. Terminé. Non, mais après tu connais l'effet du groupe, etc. Regarde ta paire, elle est claquée, vas-y, après tout le monde enchaîne, etc. Tu vois. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, même les gens qui avaient de l'argent, frère, ils prenaient les survêtements du marché, frère, et ils mettaient pas du Lacoste. Maintenant, moi, ce que je me dis, pour réagir à ce que Linda a dit, j'ai l'impression que les écoles, elles peuvent transmettre des valeurs et mettre les gens sur un pied d'égalité, genre sans mettre d'uniforme. Je pense qu'à l'école, il y a un vrai truc, il y a un vrai problème, c'est que, genre, les principales qui viennent te faire la morale sur tes vêtements, tout ça, tu les vois pas de l'année, ils te calculent pas, tu parles pas avec eux, tu sais pas qui c'est. Genre, ces personnes-là, elles en ont rien à faire de qui t'es en tant que personne. Toi, t'es un élève qui vient, qui fait ses années et qui part. Genre, il y a pas de moment à l'école où t'échanges. Les cours d'éducation civique, la plupart du temps, on le sait, c'est des cours d'histoire parce que les profs, ils ont pas le temps de boucler les programmes. Ça veut dire qu'il y a même pas de temps où tu peux faire des débats, où tu peux discuter avec les gens, mieux les comprendre. Il y a pas ce genre de choses. Ça veut dire, pour moi, le premier problème, il est pas dans l'uniforme ou les vêtements que les gens portent. Il est dans comment on peut discuter avec les gens et comprendre les personnes avec qui on traîne pas à l'école de manière générale, mais dans un temps de cours où tu peux, genre, sereinement avec un professeur, parler, discuter, débat de l'actualité, tout ça. C'est un vrai problème, ça. C'est l'éducation. T'es dans une école, tu dois être éduqué. Non, mais je te parle pas de l'élève, je te parle de l'école, les professeurs. C'est à eux d'éduquer aussi les élèves, frérot. Un uniforme, ça fait pas tout, frérot. L'uniforme, c'est militaire. Et des fois, c'est dans des écoles parce que c'est l'histoire de l'école et ils l'ont mis et ils le gardent, tu vois. Je suis grave d'accord avec le truc de l'école. Je me rappelle à l'époque, il y a plein de moments où, genre, il y a des gens, ils se faisaient tailler, tu vois. Ils étaient un peu persécutés. Et j'ai vu des profs voir des trucs. Ils ont jamais rien dit pour ça. Ils ont jamais rien fait pour ça. C'est pas l'uniforme qui va arranger ça. C'est vraiment aux enseignants et à l'éducation de faire quelque chose de ce point de vue-là. Donc, je pense que ce problème-là, c'est pas un problème uniforme. Et comme tu disais tout à l'heure, je trouve que, genre, le fait d'uniformiser tout le monde, c'est justement pour mieux contrôler la masse. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport au fait de l'éducation. Il y a les profs, effectivement, mais bon, parfois tu peux être démuni quand t'as une classe de 25 types devant toi, mais t'as aussi les parents, tu vois. Et je pense que la base de l'éducation, c'est d'abord à la maison. Après, voilà, les familles, etc. Chez toi, chacun a pas forcément la même situation, mais t'as aussi, du coup, à l'école. Je pense que c'est les deux finalement. Et il faut pas mettre la charge soit sur l'un, soit sur l'autre. Je pense que les deux vont de pair. En fait, il peut y avoir des bons et des mauvais côtés en même temps. C'est pas genre complètement mauvais ou complètement bon. Mais je suis d'accord que c'est mieux de partir déjà de base avec la connaissance que tout le monde est différent. Parce que c'est la réalité et tu pourras pas faire la même chose que les gens qui sont autour de toi et tout. Et si dès le début, tu sais que les gens autour de toi, ils ont des trucs mieux que toi, tout ça, ça peut te donner la dalle et avoir envie de justement obtenir ça. Après, je m'en fous, tu vois. Tu tombes dans une école avec l'uniforme, bah tant pis pour toi. Porte l'uniforme, finis l'école et fin, tu vois. Faut aussi pas trop se poser de questions par rapport à ça. Parce que Monroe, il disait avant sur l'histoire, ça m'a fait penser à mon frère. Il était en prépa aux arts et métiers. La première fois que je l'ai vu en uniforme, j'étais c'est chelou, genre ça fait un peu sectaire et tout. Tous les mecs qui sont habillés pareil, il y a très peu de meufs en plus. Enfin bref, j'étais pas trop fan. J'ai pas regardé trop les autres gens, mais sur son truc à lui, il manquait un bouton. Du coup, je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Tu vois, c'était la première fois qu'il portait son truc. J'ai demandé pourquoi il avait plus de boutons. Et du coup, un des gars qui portait cet uniforme dans les promos il y a grave longtemps, il avait fait le mur et le bouton de son uniforme était tombé quand il était passé par-dessus la barrière. Et du coup, par solidarité, tous les gars avaient coupé le bouton du truc pour pas qu'il se fasse pécho. Et genre, depuis, tous les uniformes, ils avaient plus de boutons. Et ça, je trouvais ça stylé. Dans ce cas-là, ça montrait un peu l'histoire de l'école. Et je trouvais que c'était une anecdote cool. On a reçu il y a quelques mois là une classe de lycéens de terminale, donc avec Jérémy, qui fait un travail franchement incroyable en termes d'investissement, même de soutien au terminal. On voit vraiment qu'il y a une communication entre les élèves et lui du coup. Et si pour le coup tous les profs étaient comme ça, je pense qu'il n'y aurait pas besoin d'uniforme, tu vois. Mais malheureusement,
dans l'éducation nationale et scolaire, parfois les profs ils sont pas forcément autant investis, soit à cause de moyens, à cause de temps également, tu vois. Donc, Alors c'est pas vraiment des uniformes, mais moi quand j'étais en prépa ou même en école, à chaque fois on avait des suites pour les classes, enfin pour ma prépa dédiée à la prépa, après en école dédiée à ma promo, puis dédiée aux assos dans lesquels j'étais. J'ai remarqué un truc, c'est que à la fin ça me donnait la flemme de me saper en fait. Et ça c'était horrible. Je trouve que ça crée une spirale dans laquelle tu peux plus sortir si t'es à l'école. Donc je pense que c'est un peu le danger quand même quand t'installes l'uniforme, c'est qu'on peut vite tomber dans cette spirale de flemme. Et... Donc en fait non, je suis contre. Parce que du coup dans l'intro, Francis t'as dit ouais on allait régler l'histoire de la Stan Smith là, du coup c'est comment Je pense que la Stan Smith c'est la meilleure paire pour aller avec un uniforme. Là les gars vous abusez. Ouais, voilà mes BG, vous avez eu l'avis de l'équipe sur le port de l'uniforme. On a un petit peu dérivé sur l'enseignement mais c'était très cool. Dites-nous ce que vous pensez du port de l'uniforme, si pour vous c'est dépassé et si ça met vraiment un pied d'égalité. On est ensemble comme d'hab, likez, partagez, commentez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle news.